roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de paix, le Yahweh Sabaoth de ta vie, celui qui combat pour toi, celui qui t'enlève de la convoitise, celui qui change ton histoire. Je pense que tu peux mieux le faire. Alors attends. On va changer de niveau, ok? On va commencer à applaudir au niveau 1, ok? Tu peux applaudir au niveau 1. Passe au niveau 2. Niveau 2. Passe au niveau 3. Niveau 3. Passe au niveau 4. 4, 5. 5, 6. 7, on se déplace. 7. 8, on commence à sauter. 9. 10, tu t'agis. Tu sautes à tous les temps. Tu te déplaces dans la maison de ton père. Et tu sautes. Amen. Waouh. Quelle grâce vraiment que le Seigneur nous fait, n'est-ce pas? On a des jeunes prodiges véritablement. Quand tu vois Chris Emmanuel puis Gérald, tu te dis, quel jeune prodige on a à la maison. Quel don on a à la maison. Dans la maison de Dieu, il y a vraiment des talents, il y a vraiment des trésors. Et waouh, comme des lions, non? On est tous comme des lions, n'est-ce pas? Amen. Donc, est-ce que quelqu'un veut savoir c'est quoi la prochaine étape? Mais dites-moi d'abord, à votre avis, c'est quoi? Ah, vous voulez encore témoigner? Ah non, on a beaucoup témoigné cette année. Une autre fois peut-être. Devinons encore un peu. Talk show? Ok. Avant d'être le JP, est-ce que quelqu'un sait comment on s'appelait? Pardon, j'entends pas. Ministère des jeunes prodiges. Ah, ministère de quoi? Des jeunes d'impact, amen. Et avant ça, est-ce que vous savez qu'avant d'être au centre de vie, est-ce que quelqu'un savait aussi où est-ce qu'on se trouvait avant? À P9. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là à P9? On dirait on vous dépasse, hein? On dirait les gens qui ont commencé au centre de vie où il y a la vie. Est-ce que les gens qui sont au centre de vie, qui ont commencé au centre de vie, peuvent faire du bruit? Amen. Donc là, on va passer justement à un talk show avec des invités ou des personnes qui sont là depuis un peu plus longtemps que toi et moi, qui ont vu comment le ministère des jeunes d'impact a commencé, quand ils étaient encore tout petits comme ça, et aujourd'hui qui nous voient, nous, en tant qu'église des jeunes prodiges, comment on grandit. Est-ce que tu as envie de savoir c'est qui ces personnes? Est-ce que tu as envie de savoir c'est qui ces personnes? J'aime pas ton enthousiasme. Vraiment, j'aime pas ton enthousiasme là. J'aime vraiment pas ton enthousiasme. J'aime pas ton enthousiasme. Non, j'aime pas. Vraiment, donne-moi 2 secondes, je reviens. Donc, il faut acclamer le Seigneur d'abord avant qu'on te dise. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. C'est comme ça que tu acclames le Seigneur. C'est comme ça que tu acclames le Seigneur. Acclame le Seigneur avant de savoir. Acclame le Seigneur. Donc, Amen. Amen. Ah, faut dire non. Ok, je vais vous dire. La première personne, pour ceux qui l'ont connue au début, elle faisait du slam. Tu vois, toi tu la connais pas encore, mais à l'époque, quand elle prenait le micro, elle parlait en français, en anglais, en créole, on ne comprenait pas. Et on ne la voit pas beaucoup parce qu'elle est derrière les lumières. Ceux qui ont compris ont compris. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur pour la vie de notre sœur Béatrice? Béa, tu peux y aller, hein? Je sais. Est-ce que tu peux t'avancer? Continue à acclamer le Seigneur. Continue à acclamer le Seigneur. Tu ne le fais pas pour elle, tu le fais pour le Seigneur. Tu le fais pour honorer la grâce que le Seigneur a mise sur sa vie. Amen. Donc j'ai la lourde charge également d'introduire un homme par qui Dieu est passé justement pour bâtir cette jeunesse. Amen. Également, on ne le voit pas beaucoup parce qu'il organise beaucoup. Il est beaucoup dans l'organisation. Beaucoup derrière, en fait.
Amen. Donc, est-ce que tu peux m'aider à célébrer Dieu? Est-ce que tu peux m'aider à célébrer la grâce que le Seigneur a mise sur sa vie? Est-ce que tu peux accueillir ici les vies? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa vie, s'il te plaît? Amen. Amen. Pour notre troisième intervenant, beaucoup l'aimaient. Vraiment, c'est un grand frère pour beaucoup de personnes. Vraiment, les gens le connaissent souvent autour des Zooms comme ça, à certaines heures comme ça. Yes. Ça, il a gagné un prix comme ça d'intégration. Yes. Est-ce que tu peux m'aider à célébrer le Seigneur? Avant qu'on ait dit son nom, moi j'ai une petite anecdote. Alors Qui là, se rappelle d'une veillée casse-matou, on a dit Echo. Echo. Est-ce que tu peux m'aider à célébrer le Seigneur pour la vie de notre grand frère Junior? Ce n'est pas fini. Donc, on va commencer avec eux, mais vous inquiétez pas, on a beaucoup de choses. Donc, sois prêt à acclamer à tout moment, n'est-ce pas? Amen. Tu peux continuer d'acclamer le Seigneur. Ils sont bien. Emmanuel, moi je les regarde comme ça, je dis, my God, qu'est-ce qui va sortir d'ici là ce soir? Alors cet après-midi, qu'est-ce qui va sortir? On est prêt à recevoir. J'espère que tu es prêt à recevoir. Tu es prêt à Kata Lambano. Amen. 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 Vous êtes beau d'ici. Hein. En tout cas. Amen. Donc, bonjour Lévi, bonjour Junior, bonjour Béatrice. Bonjour Grazela. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez aujourd'hui? Bien. Ah, bien. Juste bien. La réponse est courte, hein, Béa. On va très bien par la grâce de Dieu. Amen. 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 Et toi, Junior, comment ça va? Très intimidé par la grâce de Dieu. Wow. Ne le sois pas. Et toi, Lévi, comment ça va? Je vais bien par la grâce de Dieu et très heureux d'être ici. Bon, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est trop vite ici? Comme s'il manque. Il manque un peu. Il manque un peu de danse. Il manque quelque chose, hein. Il manque un peu de danse. Il manque un peu de danse. Ah bon? Il manque un peu de pastoral. Ah bon? Il manque un peu de Laval. Ah bon? Il manque un peu de Zoé Like That. Ah bon? Est-ce qu'on Il peut manque beaucoup de acclamer choses le alors. Seigneur Est-ce que pour vous... la vie de notre Amen. Seul. Amen. My God. Wow, Maman Laval est avec nous ce soir. Bon, on va danser. Non, c'est quand même, c'est quand même. Donc, Grace, comment ça va aujourd'hui? Allô tout le monde. On a entendu dire que c'était ta fête hier. Apparemment. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, même si c'est pas en harmonie, mais ça va, ça va. Ah, excuse-nous. Ça, c'est la maman de la chorale qui a parlé. Amen. Donc, comme on a dit tantôt au début, on disait que c'était vraiment en fait des personnes qui étaient là un peu plus tôt que toi, si je peux le dire comme ça.
à l'époque au ministère des Jeunes d'Impact de Montréal, au MJIM. Et c'est des personnes qui ont des histoires. Aujourd'hui, on voit des responsables, on voit des mamans pastas, on voit des... Mais à l'époque, c'était des jeunes comme toi et moi qui ont une histoire à raconter, n'est-ce pas? Amen. Donc, moi, j'ai une question générale, hein, vraiment, qui sent qu'il faut répondre. Et puis, moi, j'ai envie de savoir, c'était comment à votre époque? Genre, c'était comment? Comme si ça faisait 10 ans auparavant. Excusez-moi. Hein. Et puis, avant, on aimerait savoir un peu, on commence par vous présenter, et puis savoir depuis combien de temps, justement, pour que vous sachiez que l'époque, c'est pas si loin que ça. Je vais commencer. Je suis arrivée à l'église, je pense, février ou mars 2015. Donc cette année, ça fait 10 ans. Est-ce que tu peux acclamer? Ah, j'étais dans la révélation. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? 10 ans maintenant, waouh. Et je suis vraiment fière de le dire. C'est vraiment les plus beaux moments de ma vie que je peux dire depuis que Dieu m'a mis sur cette terre, d'avoir cette famille que je vois aujourd'hui. Et je suis vraiment reconnaissante. Amen. Je pense souvent à ça, surtout cette année. À chaque fois, je dis Seigneur, 10 ans à ICC. Parce que vraiment, je suis un enfant de la maison. J'ai vraiment grandi à ICC. L'autre question, c'était quoi? À l'époque, bon, je vais résumer ça en quelques mots. À l'époque, la DCA, c'était nous. Waouh. Excuse-moi. Je prends ça personnel un peu. Junior et toi, c'était... Ok. Ben, je pense qu'on va faire par ancienneté. Ça sera Joyce d'abord. Ok. Alors moi, je suis arrivée à l'église en août 2013. Waouh. Oui. Et c'était 2 semaines après ma conversion. Donc je venais tout juste de donner ma vie à Christ dans une église. Je suis juste passée devant. Comme on fait l'appel au salut là, donc j'étais vraiment touchée par la parole. Et puis, mais tout juste après, ma mère voulait plus qu'on aille à cette église-là. Et sa collègue de travail, qui est la maman de Dati, qui lui a dit, oh, il y a une nouvelle église qui a ouvert ici à Montréal, ça a ouvert en juin. Et puis après, il lui dit, est-ce que tu veux venir? Ma mère était comme, vous avez encore des églises? Et là, moi, je dis, mais non. Et là, moi, j'avais maintenant soif pour aller à l'église. Avant, on me forçait. Et là, maintenant, je voulais. Et puis, elle voulait plus aller à cette église-là. Du coup, on était tout le temps. Et maman, pourquoi on ne part pas à l'église? Elle a dit, bon, maintenant, il y a une nouvelle personne il y a une nouvelle église, on va essayer d'aller. Et pendant cette période-là, les 2 semaines que j'avais vraiment rencontré le Seigneur, j'étais tombée sur une vidéo de pasteur Yvan Castano. Et vous voyez le fond, peut-être vous connaissez plus là, le fond violet là. Le fond violet. Et du coup, on part à l'église ICC en août 2013. J'arrive, je trouve le même fond violet. J'ai dit, le monsieur là est ici. Le monsieur là est tout. Et c'est après la personne même qui nous a reçus à comment ça s'appelle, l'intégration. Vous savez, c'était qui? Dis-nous. C'était pasteur Renaté. Waouh. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour la vie de notre maman, le pasteur Renaté? Donc, c'est elle qui nous a reçus à l'intégration. Et puis, tout de suite, j'ai dit, moi, j'aime chanter, je chante. Elle dit, viens à la chorale. Et le dimanche prochain, j'ai passé les éditions. Et vous savez qui m'a fait passer les auditions? Dis-nous. Voilà, pasteur Malou. Waouh. Est-ce que tu peux célébrer Dieu pour la vie du pasteur Malou, s'il te plaît? Et depuis, j'ai plus jamais mis les pieds dans une autre église. Et je suis là jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, j'avais 17 ans. Je vois les gens faire des calculs trop. Oui, j'ai eu 30 ans hier. Voilà. On dirait pas du tout. C'est ça. Donc, c'est vraiment là, avec mes bêtises de l'époque, mon innocence. On m'a vraiment pris telle que j'étais. On m'a éduquée. Moi, c'est vraiment ça le mot que ICC a fait. On m'a éduquée. Vraiment vraiment dans une famille, on m'a appris la base. On m'a même appris comment m'habiller à l'église. Je ne vous dirai pas comment je m'habillais avant. Je venais des fois à l'église en poupoum short, vous voyez?
Et quand je dis vraiment qu'on m'a éduqué, hein, tout. Même comment parler, Et jusqu'à aujourd'hui, vraiment, je suis le fruit de la grâce qui repose sur les pères. Amen. Amen. Amen, amen. Ok, donc moi, je suis arrivé à l'église le 7 janvier 2018. Wow. La précision. Wow. Et juste une parenthèse plutôt. Quand je suis arrivé au Canada, je cherchais une église. Et j'avais deux options. J'ai pensé à Vase d'honneur parce que je suivais Vase d'honneur déjà dans mon église. Et puis j'avais regardé, je ne sais pas si c'était vraiment Pasteur Yvon, mais c'était Pasteur Yves. Mais j'avais regardé une vidéo quand j'étais dans mon pays, en Côte d'Ivoire. Et puis quand je suis arrivé au Canada, j'ai demandé au Seigneur, je veux une église où je dois aller. Donc, je me suis mis dans la tête de visiter un dimanche Vase d'honneur et un dimanche ICC. Et le Seigneur, j'ai vraiment commencé par ICC, je n'ai pas commencé par Vase d'honneur. Donc le 7 janvier 2018, lorsque je suis allé à ICC, ce qui était vraiment super neuf, dès que je rentrais, il y avait Aminata qui a commencé, je pense que c'était dans l'adoration, qui a commencé à chanter. Et puis je montais les escaliers et j'ai vraiment entendu la voix du Seigneur qui m'a dit, c'est ici ta place. Wow. Et depuis ce temps, je n'ai jamais visité Vase d'honneur et je suis resté ici jusqu'à maintenant. Wow. Amen. Alors pour moi, j'aimerais d'abord dire merci au Seigneur pour la vie d'Apéromaric. Est-ce que tu peux célébrer Dieu pour la vie de notre Apéromaric, s'il te plaît? Vraiment, c'est un mentor aussi pour moi dans le sacrifice. C'est vraiment un mentor. J'aime beaucoup. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut dire je t'aime Apéromaric? Je t'aime Apéromaric. Gloire à Dieu. Alors, moi, je suis arrivé en fin 2017. Je venais du Sénégal. J'avais reçu le Christ depuis le Sénégal. Donc, en arrivant ici, je cherchais aussi une église. Et c'est en fin 2017, début 2018 que je suis arrivé. Quand on vient d'une autre église, d'un autre pays, on prend le temps de s'acclimater, voir comment ça se passe. C'est sûr qu'à l'époque, j'ai suivi déjà les conférences, une part de conférences à Paris. Et en arrivant ici, j'avais à cœur d'observer, voir comment ça se passait. Donc en arrivant, j'ai rencontré le frère Benji, Benjamin, Junior Michel, ensuite Aline et Lévi, Apéromaric. À l'époque, c'était le frère Romaric, Lévi, Jean-Claude, Jean-Denis, Joyce, Béa, Mémé, Dinga, ainsi que les autres. Et c'est en 2019, vraiment, je dirais que j'ai commencé à servir. Je prenais le temps de m'acclimater, voir comment ça se passait. Donc c'est en 2019 vraiment que j'ai commencé à servir. Mais depuis le temps, j'étais là, je travaillais comme aide dans différents services. Quand il y avait besoin d'aide, j'étais là. Donc voilà un bref résumé. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, depuis, nous avons commencé, ça fait quelques minutes. Est-ce que tu n'as pas remarqué quelque chose sur le stage? Yes, il y a une chaise vide. Donc il faut la remplir, la chaise. Amen. Amen. Donc, j'ai également la lourde charge, la lourde responsabilité. Alors moi, j'ai l'habitude de l'appeler mon vieux. Parce que quand je suis arrivé ici, c'est lui qui m'a tenu la main et qui a fait de moi ce que je suis jusqu'à présent. Dieu est passé par sa vie pour me bénir. Alors, est-ce que tu peux m'aider à célébrer Dieu pour la vie de Newman? Est-ce que tu peux célébrer Dieu pour sa vie? Tu sais, Emmanuel, ce qui est drôle, moi aussi j'ai une petite anecdote par rapport à lui. Tu sais, quand je suis arrivée à l'église, il y avait un truc qui s'appelait All Star. Est-ce qu'il y a des gens qui savent c'est quoi All Star? Et là, moi, il m'avait contacté pour que je participe. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais participé, donc s'il te plaît, après là, tu peux m'appeler, je vais participer en fait. Amen. Amen. Donc, bonjour Newman. Bonjour à tous. Salut les gars, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés comme ça, tous ensemble. Salut à tous. Je suis un peu intimidé. Je suis au milieu ça comme va ça. Aller. Ça va aller. Donc, Newman, on était en train de poser la question à tout le monde ici. Ça fait combien de temps que tu es à l'église? Et puis, on veut savoir, à l'époque à laquelle toi tu es arrivé, c'était comment? Très bonne question. Hein. Déjà, je rends grâce à Dieu pour les pères de la maison, l'apôtre Yvan, l'apôtre Yves. Vraiment, voilà, oui, c'est bien. Merci. Amen. Est-ce que tu peux célébrer Dieu? Voilà.
Et aussi pour le père de la maison, vraiment, papa Célestin, vraiment, merci encore, papa, merci pour tout. Aussi, maman Renatée, qu'on ne veut pas minimiser, vraiment, d'une importance capitale. Peut-être que j'aurai l'opportunité d'en parler. Aussi, pourquoi tu t'assois? Est-ce qu'on a fini d'honorer tout le monde? Est-ce qu'on peut honorer? Reste pour Romaric, s'il vous plaît. Voilà, maman Hermine aussi. Voilà, vraiment grâce à Dieu. Donc, c'est une très bonne question. Je suis arrivé à l'église autour de, je pense que c'était en 2020 à peu près. C'était en pleine Covid. En fait, quelques mois après avoir rencontré le Seigneur, on va dire chez moi à la maison de façon particulière. Et c'est un très bon ami à moi, un de mes meilleurs amis en fait. On est amis depuis le collège, qui est guitariste à l'église. Tu sais, des fois, celui qui joue Moïse à la basse, quand vous entendez le sébène ou la basse et tout ça, voilà, c'est lui. Ah, excusez-moi. C'est pas mon domaine de prédilection. Donc, c'est Moïse qui m'a invité. C'est Moïse qui m'a invité à l'église. En fait, ici, il est pris à 3 reprises. Et en fait, quand il nous invitait, parce qu'à l'époque, mon cousin, il était chez moi en attendant, c'était pas moi la cible. En fait, lui, dans sa pensée, quand il parlait de Jésus, il pensait que ça allait être mon cousin qui allait donner sa vie à Jésus. Parce que moi, j'étais en griffe, un rebelle, un gars têtu et tout ça. Enfin, la grâce de Dieu, ça a changé. Amen. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé à ICC à la 3e fois. Au début, je l'ai doublé 2 fois. Donc, si quand tu invites, la personne te double, persévère, la personne va venir. Voilà. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé à l'église. Et donc, c'était en 2020. Mais après, comme c'était la Covid, c'était un peu on and off. J'ai tâtonné, je me suis cherché et tout. Et en 2021, été 2021 à peu près, c'est là que j'ai commencé vraiment à m'impliquer. Parce que c'était on and off. Le culte, c'était... À l'époque, on faisait les cultes de la jeunesse dimanche soir, en après-midi. C'est quoi, 15h ou 16h? Voilà. Et puis, quand je suis venu, je me rappelle, la série d'enseignement, c'était quoi même? Impact. Non, Smart. Sanctification. Maturité. Restauration et puis transformation. Voilà, c'est Pasteur Malou qui enseignait à l'époque. Le ministre Malou, à l'époque. Voilà, donc c'est là que je suis venu. Et vraiment, c'était à P9. Et je me rappelle quand je suis rentré dans la salle, c'était tellement impressionnant parce que c'est comme je me suis senti à la maison. Dès que j'ai mis le pied dans la salle, c'était vraiment, je me suis senti comme à la maison. Et j'ai trouvé ce sentiment-là, en fait, était étrange parce que je me suis dit, ah, ça, c'est quoi ça? Et puis c'était en pleine adoration, tout ça. Il y avait, je me rappelle des chants, je ne sais pas si c'était, mais Joyce était à côté, il y avait Ami qui lidait ce jour-là. Et le chant, c'était Yeshua. Ah, j'ai dit, c'est comme c'est resté dans ma tête pendant 1 an là, moi j'ai saigné la chanson. Hein. Donc c'est ma chanson de premier amour avec ICC, on va dire. Wow. Donc c'est comme ça que je suis venu. Et puis à l'époque, on était quoi? On était un ministère de la jeunesse, hein? Ou est-ce qu'on était un ministère de la jeunesse? Oui, on était un ministère de la jeunesse. Donc c'est là que j'ai rencontré Junior. En fait, eux tous là, c'est là que je les ai rencontrés. Et mention particulière, quelqu'un qui m'a beaucoup tenu la main quand je suis arrivé à la jeunesse, mais c'est Lévi. C'est Lévi qui m'a pris par la main. C'est Lévi qui m'a étiré. Puis voilà. Il m'a même aidé à faire un déménagement. Donc voilà, c'est en 2021. Oui, c'est en 2021 que j'ai commencé. Et puis quand je suis venu en 2021, je suis allé voir... quand j'étais parti en voyage, je suis revenu, je suis allé voir Pasteur Malou, je commençais déjà à parler avec lui, je lui posais beaucoup de questions. Et là, je suis allé lui voir, je lui ai dit, moi, je veux servir. Je lui ai dit, je veux servir. Et puis, il m'a dit, va dans tel département. Et j'ai obéi. Puis bon, la suite, je pense qu'on pourra en discuter. Hein. Wow. C'est ça. Amen. Lévi, tu veux nous dire quelque chose? Oui, non, je voulais juste dire, par rapport aussi, parce qu'elle a posé la question, comment la jeunesse était. Parce que moi, quand je suis arrivé, c'était le ministre aussi, Jean Serge, JS. Et puis, la jeunesse, en fait, on fonctionnait en projet. C'est que quand on avait une retraite, on créait soit les départements, par rapport, si c'était une retraite, on allait créer
les départements par rapport à ça. Et dès que l'activité finissait, bah, le groupe disparaissait. Donc on n'avait pas, en fait, je veux dire, on fonctionnait en projet. On fonctionnait vraiment en projet. Donc ça, c'était sous Nice, maintenant le pasteur JS. Et après, on a eu le pasteur Malou, où on a maintenant fonctionné en termes de départements. On a maintenant mis sur place comme des départements. Aujourd'hui, on voit EJP. Mais si on remonte encore, il n'y avait même pas de jeunesse. C'est ça. En 2013, quand nous en venait, il n'y avait pas de jeunesse. Et comme un peu Béa disait, le mood est pareil. Vous pensez que c'est vous qui avez emmené la DCA, genre... Non, le mood était pareil. Mais sauf que quand nous, on faisait ça, on était bizarre. Vous voyez le truc? Tellement qu'il n'y avait personne pour faire ça. Et nous, on voulait tellement... Quand on chantait, on voulait venir devant. Mais tu sais, à l'époque, il n'y avait pas vraiment la révélation de la DCA. Donc, c'était vraiment bizarre. Et puis, je me rappelle, AP Aline et Dreyfix Marilia, c'est eux qui ont organisé une première fois un barbecue pour réunir juste tous les jeunes. On avait commencé vraiment avec un barbecue. Et puis, ça avait tellement bien pris qu'on s'est dit, à chaque fin du mois, on va commencer par exemple à faire de quoi? On va chercher des thématiques et tout. On avait vraiment commencé comme ça de 2013 jusqu'à ce que pasteur Jean-Serge arrive. Et lui, il était responsable de la jeunesse à Cotonou. Du coup, quand il arrive, il voit, mais c'est quoi ça, une église où il n'y a pas des jeunes, le ministère de la jeunesse? Et on a eu pour la première fois en 2017, à l'époque, le responsable de la jeunesse de Paris, ICC Paris, c'était le pasteur André. Sûrement, vous ne le connaissez pas, parce qu'aujourd'hui, il est maintenant pasteur d'une église. C'était le pasteur André et il était venu faire un séminaire. C'est là que tout a commencé. Parce qu'on s'est rendu compte que l'église ne pouvait pas donner la chorale de l'église pour un séminaire des jeunes. Donc, c'est là qu'on a créé la chorale des jeunes. Waouh! C'est là que... Et là, je vois pasteur Jean-Serge vient me dire, Joyce, tu m'écris un chorale des jeunes. Je fais, pardon? Non, je ne sais même pas comment gérer une personne. Et tu me parles de gérer un des... Et on a fait les auditions. Je ne sais pas qui est. Jinga sûrement était là. On a organisé les. On n'a pas dormi. On a tout fait. Et on a eu même un mass choir. Mass choir, c'était ceux qui sont. Comment je l'explique le mass choir? Ouais, comme le camp où il y a d'autres personnes qui n'ont pas le. Tellement qu'on avait recruté tellement du monde. Et à la fin, bon, déception, pasteur André n'avait pas du tout aimé. Il n'avait pas aimé. Il trouvait que. On n'était pas très connectés, mais c'est normal. C'était notre première fois. Mais on n'avait pas lâché. Je me rappelle bien de la phrase que pasteur Jean-Serge nous a dit à la fin de l'événement. Il nous a posé la question, qui a eu envie d'abandonner pendant les préparatifs? On était quasiment tous à lever les mains. Parce que ça n'allait pas, ça allait dans tous les sens. Et il nous a dit, vous êtes à la bonne place. Amen. Et il a dit, c'est comme ça, si tu as eu envie d'abandonner, c'est parce que tu as besoin de chercher Dieu pour faire ce qu'il t'appelle à faire. Amen. 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 Et ça, ça nous a tellement boosté, motivé, et on a continué. Ainsi de suite, les départements s'enchaînaient, les départements commençaient, jusqu'à ce qu'avoir aujourd'hui, et le Seigneur a attiré, et puis pasteur Jean-Serge a passé le relais à pasteur Malou a passé le relais à AP Romaric, et vous voyez, ça part de gloire en gloire depuis. Amen, amen, amen. On peut acclamer le Seigneur. Yes, yes. C'est en train de répondre à notre deuxième question, justement. C'est quoi les défis? Toi, tu nous as parlé. On voit vraiment des époques, entre guillemets, je vais mettre encore époques différentes. On a entendu 2013, 2015, 2017, 2018, 2020. C'est comme des endroits, des moments clés à chaque fois. Donc ça, c'était au début. Donc moi, j'ai bien envie d'entendre un peu Junior. Toi, c'était quoi, par exemple, la dynamique quand tu es arrivé et puis les défis au niveau de la jeunesse? Ok, alors moi quand je suis arrivé en 2017, début 2018, le pasteur Jean-Serge était déjà présent. Donc il y avait les bonnes dynamiques qu'on avait et qui se poursuivent aussi avec AP Romaric ainsi que les EJP. C'est les temps de prière avec le pasteur Jean-Serge. Oh là 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 là. On priait.
prier et prier. Des temps de prière, on priait. Ils nous incitaient, ils nous encourageaient beaucoup à pouvoir prier. Donc, si il arrivait que tu puisses somnoler un peu, tu vois, réveille le frère, réveille la sœur, levez-vous et priez. Donc, des fois, on pourrait rester sur un sujet pendant 1 heure en train de prier. Ils nous encourageaient beaucoup dans ça. Maintenant, l'un des défis, je dirais, c'était d'emmener tout le monde à comprendre et à saisir la vision. Parce que souvent, dans un groupe, on se rend compte qu'il y en a certains qui sont présents, d'autres ont du mal à monter sur le même cheval que vous. Donc, ils traînent un peu le pas. Donc, l'un des défis, c'est souvent, il y a une flamme qui s'allume, mais il y a juste une petite minorité de personnes qui comprennent la chose, qui veulent vraiment se donner. Donc, c'était vraiment de s'assurer, de mettre tout le monde dans le même avion et de décoller ensemble. C'était vraiment ça. Amen, amen. Alors, dans la même lancée aussi, on voulait justement savoir avec Lévi, c'était quoi vraiment le défi au niveau de la jeunesse que tu as rencontré quand tu es arrivé avec la dynamique et tout? Ok. Ce que je dois dire défi. Et moi, je vais parler de 2 époques en même temps. Parce que moi, je suis arrivé vraiment dans la transition. Il y avait le pasteur JS, mais je ne sais pas servi longtemps avant qu'il y ait eu une transition avec le pasteur Malou. Et puis, quand j'ai commencé à servir le pasteur Malou, déjà quand on a commencé à servir le pasteur Malou, je lui ai dit, le pasteur Malou avait déjà la vision de l'église des jeunes. Il pensait déjà à l'église des jeunes, il avait assez de projets. Et c'est comme ça qu'on est sorti avec Casmat, les veillées Casmat. Et je pense que le défi, peut-être si j'ai envie de le dire, c'est la pérennité, de vraiment durer longtemps dans la vision en fait que souvent nos pères nous communiquaient. C'est que déjà le pasteur Malou avait cette vision, lui on courait dedans, souvent c'est d'y rester longtemps. Il y a une fois j'ai changé avec le pasteur Malou, il disait que souvent comme je l'ai dit, l'église des jeunes, ils pensaient déjà. Mais c'est quelques années après qu'on s'est rendu compte que l'église des jeunes, ça a commencé au niveau de Paris et puis nous, on a commencé aussi à suivre. Donc, je me dis peut-être c'était de la pérennité, de s'attacher, mais de durer, d'être constant dans cette vision, souvent qu'on nous communiquait par les pères. Donc, je dis c'était aussi comme ça. Amen. Et on voit que justement, malgré tous les défis, malgré le fait de pouvoir, c'était difficile d'emmener justement cette vision-là des pères, vous êtes resté constant, vous êtes resté fidèle justement à Dieu. Et on voulait justement savoir comment est-ce que le ministère des jeunes à l'époque a impacté vos vies spirituelles déjà. Et vous êtes rendu responsable, vous êtes rendu à un autre niveau dans votre marche avec Christ. Donc comment justement la jeunesse, le ministère des jeunes à l'époque a impacté cette relation avec Christ? Newman a beaucoup à dire sur ça. Hein. Vous n'avez pas remarqué un peu? Story time. Béa. Sorti. Non, comment ça a impacté? En fait, la question me fait rire, me sourire plutôt. C'est parce que ça rappelle des souvenirs. Comment je suis arrivé en 2020, j'ai commencé à servir en 2021. Début 2022, on m'a appelé un soir et puis on m'a dit, maintenant, tu gères telle équipe. J'étais là, je dis, ok, bon, comment on va faire cette affaire-là? Donc, j'ai commencé à poser des questions. Mais en fait, j'ai envie de dire que responsable, tout ça, c'est pas ça le plus important. C'est vraiment l'élan de cœur avec lequel... Moi, je me rappelle vraiment de l'élan de cœur avec lequel je suis venu à l'église. J'avais une soif que je ne pouvais pas expliquer. Je cherchais à comprendre, je cherchais à connaître Dieu. Et je n'ai jamais vraiment prié pour dire au Seigneur, je veux être responsable. Je veux gérer des gens. C'était pas... En fait, j'ai envie de dire, c'est pas mon focus même. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas ça qui me fait courir. C'est comme si quand je suis venu à l'église, il y a eu comme une transmission du cœur des pères qui est venu se mettre en moi d'avoir soif de Dieu, chercher à connaître Dieu. C'est-à-dire que moi, mes prières, pendant au moins 4, 5, 6 mois, j'avais un seul sujet de prière. Et c'est après, je me suis rendu compte que c'était biblique. Quand je venais prier, j'arrivais tout simplement à dire, je te veux toi. J'arrivais pas à demander autre chose. Donc des fois, quand les gens me demandent comment tu pries pour ça, je dis, je sais pas. Je savais pas faire ça. Parce que quand je venais, tout ce qui sortait de mon cœur, c'est je veux te connaître.
Je veux savoir qui tu es. Donc, en fait, quand on parle de vie spirituelle, tout ça, c'est l'ADN de la maison, en fait. Quand tu le captes, tu commences à courir avec. Yes, amen. C'est l'ADN de la maison. L'ADN de la maison, c'est la soif. C'est pas les positions, c'est pas les titres. En fait, si tu es en train de chercher un équilibre, tu vas pas avoir l'équilibre. Parce qu'il n'y a pas d'équilibre dans la vie spirituelle. Il y a des gestions des priorités. Wow. L'équilibre que tu cherches là, tu ne peux pas l'avoir. Est-ce que Dieu t'a dit que lui veut que tu sois équilibré? Question. Lui veut que tu ressembles à Jésus. C'est dans la quête de Jésus maintenant que lui va te permettre de gérer les choses en fonction des temps et des saisons. Yes. En fait, c'est vraiment ça. Donc, en termes de vie spirituelle, la prière. Parce que quand je suis arrivé aussi, les veillées. Cette année, je ne sais pas si vous avez eu beaucoup de veillées, mais nous, on avait des veillées une fois tous les mois. Mais les veillées K-Smart, moi, c'était dans mon agenda. Moi, je vibrais pour ça. Je me rappelle, au début de ma marche, j'ai dit au Seigneur, c'était une fois, il y a eu une veillée, je me rappelle, c'était le 2 octobre. 2 octobre 2022. C'était ici, dans cette salle. Parce qu'on est rentré dans le bâtiment, je pense, en fin 2021. C'est fin 2021 qu'on est rentré dans ce bâtiment. Octobre 2022. Je me rappelle à l'époque, vers le mois de juillet, j'ai dit, j'aimerais tellement pouvoir, pour mon anniversaire, faire quelque chose de différent, être avec toi toute une nuit. Un jour, je suis là, je vois aux annonces. On dit, il y a veillé des jeunes. Je vois la date, 2 octobre, mama, ratapalakatapata. My God. Ça parle en langue. C'est-à-dire que quand j'ai vu ça, j'étais comme, waouh. Donc moi, là, venir dans la maison de Dieu, les temps de prière, les veillées, j'aime ça. Yes. Donc c'est ça qui me recharge en fait. Il y a ce que je fais chez moi, mais il y a le fait de venir ici avec les autres, venir dimanche, ça me recharge. L'un chasse 1000. 2 chasse 10 000. Imagine un millier. Yes. Amen. Et toi, Junior? Tu veux nous parler de Holy Ghost Time un peu? Ça, c'était l'un de mes meilleurs moments. Holy Ghost Time. Est-ce qu'on peut acclamer un peu, s'il vous plaît? Glory. Amen. Alors, moi, je vais être honnête. Je vais vraiment être honnête. À l'époque, c'était le frère Romaric, Lévi, Jean-Denis. Et honnêtement, des fois, ça allait dans tous les sens. X vient, il fait son truc. Quelqu'un d'autre vient, il fait son truc. C'était pas évident. Mais après, béni soit le Seigneur pour la paix. Je l'aime beaucoup. Et il nous a toujours encouragés à... Vous savez, est-ce que je peux avancer? Avance. Ok. Avance, grand frère. All right. Vous savez, lorsque le Seigneur se révèle à Abraham, la première chose que le Seigneur va faire, il va se révéler à toi. Et sur la base de cette parole-là, il va établir une relation avec toi. Ce qui fait que la parole qu'il te donne à toi, ça ne sera pas une parole qui va me qualifier. Dans le sens où, cette parole qu'il te donne à toi, cette parole est réservée pour toi, pas pour moi. Donc, sur la base de cette parole-là, tu as des expériences, des visitations, des révélations, une connaissance que moi, je n'aurai pas. Donc, je ne peux pas définir ma relation avec le Seigneur comme celle de mon frère Lévi, la sœur Gracilia, le frère Newman. Non, chacun d'entre nous est différent. Donc, sur la base de cette parole-là, le Seigneur va commencer à se révéler à toi. Et l'une des belles choses qu'il fera, qui veut savoir? Dis-nous. Est-ce que je peux avancer? Avance. Eh bien, l'une des choses que le Seigneur fera, c'est qu'il va te révéler à ta propre personne. Wow. Non, je n'ai pas compris. Je reprends. L'une des choses que le Seigneur fera, c'est qu'il va te révéler à ta propre personne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Yes. Donc, en le faisant, nous allons découvrir qui nous sommes réellement. Et je bénis le Seigneur pour la vie d'Appé Romaric, parce qu'avec certaines manifestations qui m'accompagnaient parfois, des fois il m'écrivait Junior, Junior. Mais aujourd'hui, on apprend et on devient plus mûr, on devient plus mature. Donc moi, je dirais, c'est vraiment découvrir ce que le Seigneur a mis en toi, tout en donnant aussi l'occasion aux responsables de te conseiller, de te tirer un peu les oreilles, afin que tu apprennes aussi à le faire en ayant le cœur ainsi que la façon de faire de la maison. Donc c'était vraiment ça, être raffiné, afin de le manifester comme on le fait à la maison. Donc voilà un peu mon témoignage. Amen. Je sais pas. Tu permets? Ok. Moi, je voudrais revenir sur un point important que Newman a abordé tout à l'heure lorsqu'il parlait de... je
je crois que la question c'était comment ça nous a emmené à grandir spirituellement. Parce qu'on a aujourd'hui, nous c'était l'être avant le faire. On nous a beaucoup appris à travailler l'être. Toi d'abord, pas ce que tu fais d'abord, c'est d'abord toi. Souvent j'entends les gens, on nous parle tout le temps du cœur. Depuis 2013, j'entends la même chose. Mais ce n'est pas depuis 2013 que j'ai fait disparaître toutes les mauvaises choses. Ça a pris du temps. C'est pour ça on nous dit ça tout le temps. Je ne sais pas si tu as quel âge, genre 18 ans, tu as 18 ans de ta vie où tu as fonctionné d'une certaine manière. Ne t'attends pas à ce que ça quitte en un mois, où on va te parler du cœur un mois et puis that's it, ça va finir. Non, si ça a pris 18 ans que tu vis dans la colère, fait que, je ne dis pas qu'il faut 18 ans aussi pour être transformé, mais il faut être consciente que ça va prendre peut-être du temps. Et nous, on nous a vraiment... Il n'y avait même pas des responsables jeunes en fait. Vous aujourd'hui, je vous vois responsable. Nous, il n'y avait pas. Si, en fait, on était. Et pourtant, on faisait tout des responsables. Hein. Mais non, parce qu'il fallait travailler. Tu devais mourir. Tu devais faire taire ta chair. Tu devais faire taire tes émotions et tout. Et c'est en faisant ça que tu développes les cœurs des pères et tu sauras mieux les décharger. Parce qu'une fois que tu meurs à toi-même, tu ne calcules plus « Oh, il faut que je rentre tôt », comme disait l'équilibre là. « Oh, il faut que... » Qui a dit que la balance de Dieu, c'est 50-50 ? Peut-être c'est 70-30. Yes. Peut-être c'est 80-20. Peut-être c'est 90-10. Tant que ça fait le 100%. Qui a dit que ça doit être 50-50 ? Est-ce que même tu sais c'est quoi la définition de l'équilibre selon Dieu ? Avance, maman, avance. Donc, tu peux pas déjà te dire que moi, je dois être... En fait, nous, c'est vraiment le côté où tu cherches le cœur. Quand tu regardes les pasteurs, tu regardes les prix qu'ils payent. Comme je disais, Pasteur Renate, c'est elle qui faisait l'intégration. Et je suis sûre qu'elle ne faisait pas que ça. Elle faisait quasiment tous les départements. Tu as en face de toi ces personnes qui ont tout donné. Tu ne peux que suivre en fait. Et c'était ça le mindset. On ne cherchait pas à faire. On se disait, ok, c'est quoi leur parcours pour arriver où ils sont, et on suivait le parcours. Par exemple, tu vois quelqu'un qui gagne plus de 100 000. Tu ne vas pas dire, je veux aussi 100 000. Non, va lui poser la question, comment tu fais pour avoir le 100 000 ? Et là, il va te dire, je dors moins. Je me réveille tous les jours à 5 heures. En fait, c'est sans l'accumulation des actions ciblées, accumulation objective qui vont t'emmener là où la personne... En fait, on était tellement en train de travailler. Moi, je me rappelle, on parle de K-Smart. Un jour, peut-être, je témoignerai si j'ai l'occasion. Moi, j'ai été délivrée de l'esprit de tristesse au K-Smart. Amen. Amen. Rendez-vous prochain K-Smart. C'est-à-dire, on ne venait même pas dans la présence de Dieu juste parce que je vais faire du rakata, je vais faire tomber les gens. Non, je viens parce que moi-même, j'ai besoin de Dieu. Et ce jour-là, je lidais. Et j'avais fait mon jeûne 1 semaine et je disais, quand je vais venir là, je ne viens pas seulement pour montrer aux gens que je suis chante. Moi-même, je vais être transformée en premier. Amen. Moi-même. Et l'histoire peut-être est donc... Je m'appelle Joyce, vous me voyez rire, mais je traînais une tristesse, mais terrible. Depuis que mon père était décédé à 2 ans, j'ai traîné cette tristesse-là. Et c'est à K-Smart que le Seigneur m'a délivré de ça. Amen. Donc, on ne venait pas seulement pour chiller, on cherchait réellement, on voulait être transformé. Tu sais que tu as un problème de rejet, mais tu fais semblant, tu veux juste qu'on t'appelle Respo. Non. C'est... Quel Respo de quoi? Non. Tu sais que tu as des défis sérieux. Arrête. Et moi, je sais combien de fois je suis restée au pied des pasteurs. J'ai pleuré, tu pleures. Combien de fois j'ai lu Crucifier la chair là? J'ai lu ça au moins, je sais même pas comment. Même jusqu'aujourd'hui, sortir des prisons intérieures, je sais pas combien de fois. Dès que je sens que...
livre orange. Vraiment, tu sens que ça, tu commences un peu une pensée. Tu reviens sur ton livre orange. Pourquoi? Parce que jusqu'aujourd'hui, c'est le même mindset. On ne court pas. Hier encore, mon mari me demandait c'est quoi ton vœu pour tes 30 ans. Je lui ai dit ma prière depuis tout au long, même j'ai fait mon jeûne de 30 jours pour mes 30 ans. Wow. Et tout au long de je disais à Dieu, je refuse de définir ma relation avec toi par le ministère. C'était ça ma prière. J'ai dit, je veux que quand je viens devant toi, c'est pas parce que je vais prier pour l'aval. Non. Pas seulement. Oui, il y a un moment pour ça, mais il y a d'abord nous deux en fait. Et c'est ça le mindset. Et c'est ça qui fait en sorte que demain, on te dit, tu gères la chorale, tu gères l'intercession. Et tu te dis, pourquoi moi? C'est Dieu qui qualifie, même encore là. Et c'est là que le Seigneur commence à t'enseigner. C'est là que le Seigneur commence à te dire, actuellement là, le Père pense à ça. Il faut que tu décharges sur ce coup-là. Et là, tu n'as même pas besoin d'aller lui dire, moi souvent, les gens viennent nous dire, j'ai reçu qu'il faut que je te fasse ça. Pourquoi tu viens me dire? Non. Dans le secret, toi-même, une fois même, j'étais avec à l'époque, Marion Aude, on avait décidé de prier pour Pasteur Malou. On lui avait rien dit. On prenait chaque samedi de minuit à 3h du matin. On priait pour lui et on priait aussi pour la chorale. Et un jour, on était là à la chorale, il jouait au piano, il priait. Et puis là, il a ouvert les yeux. Il a dit, Dieu me dit, je vois 3 personnes ici qui prient beaucoup pour la chorale et pour moi. Qui sont-ils? On se regarde, on dit, est-ce qu'on dit? On dit pas. Pourquoi? Le Saint-Esprit est capable de, là où tu es, là, il vient te faire sortir pour te mettre là où tu dois être en fait. Wow. Il faut travailler le cœur. C'est là que ça va t'emmener là où tu dois être. C'est ça la clé, c'est ça qui nous a fait grandir en fait. Parce qu'on avait vu les pères, leur cœur battait pour ça. Tous les jours. Tu vois quelqu'un comme Pasteur Yvon, avant de conduire la prière, il dit qu'il ne sait pas prier. Tu peux penser qu'il fake. Quelqu'un qui fait des 2 heures, de 3 heures à faire les commandes de matin, midi, soir. Et puis là, il dit c'est pas prier. Ça doit te faire réfléchir. Ça doit te faire... En fait, c'est ça, capter le cœur. Et c'est ça qui fait grandir. Comment on capte le cœur? Il faut écouter les enseignements. Il faut manger. Moi, je suivais 4 à 5 enseignements chaque jour. Wow. Non, je vous dis la vérité, je travaillais, je mets les enseignements et je suis saturé. Jusqu'au point où des fois, tu commences à prier, toi-même tu pries. Tu sens que ta voix n'est pas trop ta voix. Tu sens... Mais en fait, comme on parle de cœur, le cœur là, c'est l'exposition. Yes. Donc, quand tu rentres dans ton YouTube, c'est quoi les premières pages qu'on voit? Question. Donc, merci beaucoup pour ces belles interventions. Avant d'entendre Béa, parce qu'on ne l'a pas beaucoup entendu, il y a une personne dont vous avez parlé tantôt là, vous avez cité son nom, qui a voulu faire une vidéo. Est-ce que vous voulez entendre la vidéo? Oui. Donc, la régie, c'est quand vous voulez pour la vidéo de la personne. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis la sœur Aline et on m'a demandé de parler un tout petit peu de la jeunesse. Et à l'époque, lorsque nous avons commencé la jeunesse, elle s'appelait MGIM et nous étions moins d'une vingtaine de jeunes et vraiment ce qui nous caractérisait, c'était la soif. On avait soif du Seigneur. On aimait passionnément le Seigneur et on voulait vraiment le communiquer autour de nous, le transmettre aux jeunes comme nous et surtout, à notre époque, on voulait imposer la culture du royaume de Dieu dans notre société. On voulait vraiment que partout où on est, qu'on puisse imposer le royaume de Dieu, la culture du royaume de Dieu, la façon de faire de Dieu autour de nous. Et notre cri de cœur, c'était vraiment d'avoir une plateforme qui pouvait nous permettre de nous exprimer, de nous étirer et aussi d'attirer des jeunes comme nous. Et le Seigneur nous a bénis en nous donnant des pères qui nous ont fait confiance et qui ont permis à ce que MGIM voit le jour à Montréal. Et c'est ainsi qu'elle a évolué et puis elle est devenue aujourd'hui
et JP et on bénit énormément le Seigneur. Tout au long de ce parcours, on voit vraiment la fidélité de Dieu parce que notre Dieu est fidèle, il est celui qui entend les cris. Et lorsqu'on vous regarde aujourd'hui, on voit comment il y a une foultitude de jeunes qui aiment autant le Seigneur. On bénit vraiment la fidélité de notre Dieu. Et si j'ai un conseil à vous transmettre, et JP, c'est de vraiment rester attaché à Jésus. Restez aussi passionné et aussi amoureux de Jésus. Accrochez-vous aux rêves que Christ vous donne parce que réellement notre Dieu est fidèle. Parce que s'il l'a fait avec nous, il le fera aussi avec vous. Il vous amènera encore plus loin que nous, encore plus loin que les pères. Et c'est aussi vraiment un cri de cœur pour moi, pour vous. Vraiment que le Seigneur vous accorde la grâce de faire plus. Alléluia, de faire vraiment plus grand. Parce que la parole de Dieu déclare, je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Et je crois réellement que le Seigneur vous donnera une espérance encore plus grande. Alors c'est vraiment ma prière pour vous, c'est que vous allez plus loin que nous, plus loin que nos pères et que vous devenez un millier. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et joyeux anniversaire EJP. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Waouh. Amen. Et vous voyez tantôt, il parlait de comment c'est elle qui a organisé la première rencontre avec d'autres personnes. Et aujourd'hui, elle est appelée Aline qu'on connaît, qu'on salue d'ailleurs de là où tu es. Merci beaucoup pour ces paroles d'encouragement. Donc, Béa, la slameuse. On ne l'entend pas beaucoup, hein. Mais moi, je veux savoir justement, toi, c'est quoi ton témoignage par rapport à tes 10 ans ici? Comment est-ce que le MJM à l'époque, aujourd'hui le JP, a impacté ta vie, a fait de toi celle que tu es aujourd'hui? Et puis, si tu as même une anecdote, hein, on veut entendre vraiment les vraies choses. C'est vraiment, je dois raconter mon histoire, on ne va pas quitter ici. Bon, je vais essayer de faire court. Je pense que cette partie-là, je n'ai pas dit. Si ça peut aider quelqu'un, je vous encourage vraiment à tenir bon. Peut-être qu'il n'y a pas de prédication aujourd'hui, mais ma prière, c'est que vous puissiez saisir quelque chose de tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Quand je suis arrivée à ICC, je faisais beaucoup d'églises. Je tiens à le dire parce que je pense que ça peut aider quelqu'un. Je visitais beaucoup d'églises et de grandes églises ici à Montréal que je ne donnerai pas de nom. Je suis arrivée ici au Canada en 2010. Donc, depuis ce temps de 2010 à 2015, j'étais en train de faire plusieurs églises à Montréal. Et en 2015, j'ai eu une amie qui m'a dit « Ah, il y a une église, on va aller visiter l'église. » Je ne connaissais pas Pasteur Yvon ni Pasteur Yves. Je ne connaissais même pas à faire de prédication en ligne, rien de tout ça. Moi, je viens de Haïti, il n'y avait pas vraiment d'Internet. Donc, je ne connaissais pas beaucoup de choses que vous avez aujourd'hui. Donc, mon amie m'a amenée à ICC. Quand elle a dit, moi, je l'avais rencontrée dans une autre église, une grande église. Et puis, elle m'a dit, OK, on va aller visiter une église. Je connaissais juste Joseph Moussio pour le chant « Il fera » que quelqu'un m'avait envoyé. Et puis, on est arrivé. Moi, je suivais vraiment cette amie-là parce que elle a beaucoup de sagesse et puis elle aime beaucoup Dieu et puis elle me parlait beaucoup du Saint-Esprit à l'époque que je ne connaissais pas. Et puis j'étais comme, je vais connaître le Saint-Esprit, c'est qui lui, tout ça. Et puis on est arrivé à ICC le dimanche. Et puis quand on est arrivé, à ma plus grande surprise, la personne qui nous avait reçus, c'était Tata Geneviève. Elle nous fait... En fait, à chaque phrase, il y avait le mot Saint-Esprit. En fait, j'étais comme, le Saint-Esprit que je cherchais là, donc il est ici. Et puis c'est comme ça, c'est comme Lévi a dit, j'ai reçu vraiment que c'était ma place. Et je vous assure que à P9, ceux qui connaissent, c'était pas vraiment, comme Dieu s'est dit, le fond là, le fond violet, des choses comme ça. C'était pas vraiment, je dirais, une belle église. Mais quand je suis arrivée, j'ai senti que c'était à ma place, j'étais à ma place. Donc, quand je suis arrivée, on était vraiment très peu. Depuis ce jour-là, je peux vous le dire, j'ai jamais pensé à quitter ICC. Je le dis pour quelqu'un, pour aider quelqu'un. J'ai jamais pensé. Ça veut dire que des fois mon frère me dit, on peut aller visiter d'autres églises. En fait, ça m'intéressait même pas.
d'aller visiter d'autres églises. Je me sentais comblée et comblée. Amen. Et jusqu'aujourd'hui. Je le dis parce que je pense que ça va aider quelqu'un. Quelqu'un qui est en train de faire église en église en église et tu sais que c'est ta place. Reste là où tu es et Dieu va te faire grandir. Amen. Amen. Ne cours pas de gauche à droite, ça ne sert à rien. Et à partir de là, j'ai commencé à écouter Pasteur Yvan. Comme Lévi a dit, je ne savais pas qui était Pasteur Yves, qui était Pasteur Yvan. Moi, je faisais que écouter. Et à l'époque, j'ai vu que les choses que je vivais, Pasteur Yvan ou Pasteur Yves, je ne sais pas, eux, ils parlaient des choses que je vivais. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à grandir. Et comme Joyce, plusieurs l'ont dit, moi, je me suis restée accrochée ça veut dire, avant de venir à l'église le dimanche, j'écoutais déjà Paris. En fait, j'étais vraiment là, comme ça. Et jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas changé. 10 ans plus tard, ça n'a pas changé. Des fois même, je n'ai pas le temps parce que je dois écouter Pasteur Yves là-bas. Et Pasteur Yves, je dis, mais je fais comment, Seigneur? Je fais comment? Puis je me dis, bon, maintenant, je peux me rattraper au cours de la semaine. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment les enseignements des pères. Il faut rester accroché aux enseignements des pères. Moi, j'aime vraiment le cœur des pères. Et quand on prend les apôtres, on prend le pasteur Célestin. My God, pasteur Célestin. Ouf. Oh yes. Quel homme. Pasteur Yves avait dit une phrase de pasteur Célestin quand il était venu. Il a dit une phrase, il a dit que pasteur, il y a des pasteurs qui aiment les gens, mais il dit pasteur Célestin, il aime les gens en fait. Je ne sais pas comment définir. C'est comme l'expression vraiment de l'amour, je ne sais pas comment dire. Il aime les gens, pasteur Célestin. Et on voit vraiment le cœur à partir des apôtres, pasteur Célestin, le pasteur Malou, pasteur Jean-Serge et Apéromaric. C'est le même cœur. Je dis ça pourquoi? C'est pour dire que ça vient en fait des enseignements du Père. Eux tous, c'est la même chose. C'est qu'ils restent là dans les enseignements du Père. On n'a pas besoin de courir de gauche. Je sais que dans notre génération aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Ça veut dire on peut se perdre facilement en ligne. Mais il faut rester là. Moi, je peux, par exemple, aller écouter un peu pasteur Mohamed Sanogo. Mais je reviens toujours dans la maison. J'oublie jamais ça. Mes pères. Le matin, après, on m'a parlé de l'ingratitude. Ça, vraiment, il faut faire très attention. Il ne faut pas oublier d'où Dieu nous a pris. Moi, je suis le produit de ICC. Dieu peut m'amener ailleurs, mais ça, jamais. Mes pères, non. Non. Donc, c'est pour dire que, oui, vous pouvez écouter un peu, ok, pasteur Marcelo, un peu ailleurs, mais il faut toujours revenir à la source. Parce que Dieu ne fait rien pour rien, c'est ça qui fait grandir. Et je peux dire que c'est le fruit qu'aujourd'hui on est là, c'est ça en fait. C'est le fruit, le produit. Et puis, j'aimerais parler de la soif. Comme les cœurs du Père, c'est la soif. Comme Dieu l'a dit, moi ma prière c'est ça. Lui, la soif, les jeunes. Et puis la parole de Dieu. En fait, c'est des choses que vous entendez souvent, mais ça revient pareil. Des fois, je me dis, mais quand les pères parlent toujours de la même chose, ça ne change pas. Aujourd'hui, c'est notre secret. La soif de Dieu, la parole de Dieu. Et ça, comme ça, on peut dire, même si on a 70 ans, on reste jeune. 10 ans plus tard, dans ma tête, je vous assure, vous ne connaissez pas mon âge, pour la plupart d'entre vous, mais je me vois toujours jeune. Je me vois jeune. C'est jeune, Béa. Jeune. En fait, non, mais des fois, il y a des gens qui veulent me faire sentir que Béa, c'est plus ta place ici. Mais non, il y a encore de la place, regarde. Il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Donc, et puis pour revenir un peu, la jeunesse, c'était comment? Quand on est arrivé, la jeunesse n'était pas structurée comme on est aujourd'hui. Mais comme Dieu l'a dit, on faisait nos affaires, on faisait bien. Moi, quand je suis arrivée, j'ai vu des jeunes assoiffés de Dieu. Yes, my God. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour la famille, c'est fou. La famille, c'est fou. Il y a Aline que vous avez vue tout à l'heure là. J'ai un grand respect pour cette dame-là. Elle nous a pris par la main. C'est elle vraiment qui nous encadrait à l'époque. J'ai vu les Joyce, les Marion. En fait, j'ai vu des jeunes assoiffés. À l'époque, ils parlaient en langue. Je ne comprenais rien. Moi, je ne parlais pas en langue. Et je ne savais pas prier et tout. Donc, c'est pasteur Jean-Serge qui m'a mis vraiment sur le terrain avec les familles d'impact que je ne voulais pas. Groupe d'impact, c'était GI à l'époque. Et comme Joyce, il y a un point que Joyce a mentionné, je veux vraiment parler de ça. Nous, on ne cherchait pas de titre, on ne cherchait pas de position. Quand on nous donnait des choses, moi à l'époque, je fuyais en fait. Nous, c'était vraiment l'être, le cœur, la soif, les enseignements des pères. C'était pas aujourd'hui, comme je vois, les gens courent après un peu. Non, c'était pas ça. Et vraiment, il faut rester
sur l'essentiel. C'est Dieu, c'est son cœur en fait. C'est pas faire d'abord. Nous, on n'était pas dans faire d'abord. Nous, c'était vraiment... On nous a construit. Les enseignements nous ont construits en fait. Amen. Donc, Amen. Amen. Je peux acclamer le Seigneur. Ouais. Oh, oui, j'aimerais continuer à dire aussi merci beaucoup à Dieu pour le pasteur Malou que je vois là. My God. Parce que c'est lui aussi qui m'a fait... En fait, il y a deux familles qui m'ont pris quand je suis arrivée ici. C'était la famille Sefou et pasteur Malou. J'étais souvent chez eux en semaine. Et en semaine, les activités qu'on avait aussi, on était souvent à l'église. On n'a pas besoin que les pères nous courent après nous pour venir quand il y a quelque chose, les jeunes. Des fois, je vois des choses, des fois, des jeunes qui viennent à l'église quand ils doivent servir. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, là, non. C'est inacceptable. Yes. J'en ai vu beaucoup, beaucoup. Ils viennent juste quand ils doivent servir. Waouh. C'est vraiment... Je ne sais même pas quoi dire. Nous, on était là, sérieusement. Tous les dimanches, nous, la semaine et en fin de semaine, on était souvent là. Les Joyce, là, ils peuvent dire, les Lévi, on ne courait pas après, en fait. Ça peut être comme un genre de prédication. Chacun doit prendre sa partie, en fait. Mais juste pour dire qu'on ne doit pas courir après vous pour venir à l'église. Ou même en semaine. En semaine, on était là. On était souvent là dans les activités. Et je voyais ces jeunes-là, ils étaient là. On ne courait pas après. On ne venait pas quand on servait. On était toujours là. Des fois même, c'est comme moi, je voulais venir à l'église plus que... Bon, ça, c'est pas bon. Hein, l'école ou le travail. Donc, les moments que j'attendais... C'est pas bon, Béa. C'est pas bon. C'est pas bon. En tout cas, Béa, il te reste 1 minute. Non, donc, en gros, c'est ça que je voulais dire vraiment. Donc, je sais que je vais un peu de gauche à droite. Chacun doit prendre sa partie. Et puis, Amen. On peut acclamer le Seigneur pour la vie de nos intervenants. Amen. C'est comme ça que tu acclames le Seigneur. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Attends, on va même se lever avec toi. Est-ce que tu peux te lever? Dieu pour la vie de nos intervenants. Waouh. Waouh. Sincèrement, on aurait voulu rester ici, vous entendre parce qu'ils ont des conseils pour nous, des choses pour nous. Mais malheureusement, le temps. Eux, ils restaient plus longtemps, mais il y a le temps aussi. Amen. Donc, on va juste demander... on va juste finir. Joyce, juste 1 minute. Au nom de tout le monde, une prière pour toute la jeunesse. Au nom de tout le monde, 1 minute. 1 minute. Oui, juste Joyce, hein. Bon, on va prier ensemble. On va tous ensemble élever nos voix, rendre grâce à Dieu. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce pour ce moment. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, car tu nous permets aujourd'hui de nous arrêter, de regarder en arrière et de voir à quel point tu as été fidèle, à quel point tu as été bon. Et nous voulons vraiment, Seigneur, de tous nos cœurs te dire merci. Merci, Seigneur Dieu, pour les piliers que tu as mis dès les débuts. Merci, Seigneur, pour nos pères que tu as inspiré la vision. Et Seigneur, et les personnes qui ont porté cette vision pour l'emmener jusqu'à aujourd'hui. Nous voulons te rendre grâce. Et nous savons que nous sommes qu'au début de ce que tu veux faire au milieu de nous. Nous ne faisons que commencer l'œuvre car nous avons le Canada à gagner. Merci Seigneur de susciter encore des jeunes assoiffés, des jeunes modèles, des jeunes vraiment prêts à tout pour toi. Seigneur, nous sommes que dans cette salle, mais nous ne voyons pas que des jeunes qui remplissent cette salle, mais nous voyons des jeunes dans chaque quartier, dans chaque coin, dans chaque ville, qui représentent réellement le royaume de Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu fais de nous une armée des jeunes qui n'ont pas peur et qui écrasent la tête de l'ennemi. Nous te bénissons, Seigneur, car nous sommes des jeunes lions qui courons, Seigneur Dieu de gloire, avec vitesse, sans s'arrêter, avec assurance. Merci Seigneur Dieu pour ce moment.
Merci pour la suite de ce moment. Continue à nous parler, à nous enseigner, à nous briser, à nous éduquer encore. Nous te rendons grâce dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. 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 Est-ce que tu peux célébrer Dieu pour la vie de